Aujourd'hui, on fait un test d'impact de 3 différents revêtements. Le premier revêtement, c'est un revêtement de vinyle, double 4. Le deuxième exemple, 2 de 3, c'est une feuille d'aluminium de type fascia qui représente à peu près l'épaisseur de ce qu'on retrouve comme revêtement d'aluminium de type roll forming qu'on appelle, ou d'aluminium en feuille. Et le troisième, 3 de 3, revêtement Luxor. Ici, on a le modèle 4 et 3 quarts. Extrusion d'aluminium, 1,2 mm. On va faire un test d'impact avec ce fusil, le pistolet à air comprimé, qui tire des projectiles de 4,5 mm avec une vélocité de 495 pieds secondes. On va exécuter les tirs à une distance de 15 pieds. On a complété notre petit test de résistance. Évidemment, au niveau du revêtement de vinyle, aucune résistance. On voit carrément des perforations. Fallait s'y attendre. Donc, voilà le résultat pour le revêtement de vinyle. Maintenant, si on regarde l'aluminium en feuille roulée, on voit des impacts assez important. Ça a presque passé à travers. On peut voir aussi nettement une déformation de la surface. Alors que sur le revêtement en extrusion d'aluminium, on voit quand même des impacts, mais qui sont très localisés. Donc, on remarquera qu'en surface, il n'y a pas de réelle déformation au contour de l'impact. C'est plutôt à l'endroit même où il y a un impact. Donc, c'est très, très localisé. Évidemment, ce n'est pas un test scientifique. C'est pour démontrer que, en quelque part, l'extrusion d'aluminium donne une résistance supérieure. Puis il faut s'entendre qu'il s'agit d'un impact d'une bille d'acier de 4,5 mm. Donc, dans la vraie vie, on s'attend plus à des impacts qui sont plus répartis. Donc, comme par exemple des balles, des rondelles de hockey ou des ballons. Donc, on peut imaginer facilement que si on serait dans du vinyle, on ferait tout simplement éclater le vinyle. Donc, c'est pas tout à fait une référence. Si on compare maintenant avec de l'aluminium en feuille roulée, bien, évidemment, on aurait à ce moment-là définitivement des vagues ou des embossures tout autour de la zone d'impact. Alors qu'au niveau du revêtement d'extrusion d'aluminium, les impacts restent très, très localisés. Donc, même avec une bille de 4,5 mm projetée
à 15 pieds à une vitesse de 495 pieds secondes. On obtient une indentation très très localisée, mais sans pour autant déformer la planche. Ce qui veut dire qu'à la rigueur, si un tel dommage se produirait, on sait que dans l'usage quotidien, c'est extrêmement rare qu'on ait des dommages ou des vandales qui vont s'amuser à tirer avec un fusil à plomb. Donc, même dans une situation comme ça, c'est quand même facilement réparable parce que on n'a pas de phénomène d'embossure ou d'ondulation au contour des impacts, ce qui n'est pas le cas pour un aluminium de type roulé, où ce qu'on peut voir clairement que l'aluminium a carrément arrondi. Fait qu'en résumé tout ça, c'est qu'on peut présumer facilement qu'un impact d'une rondelle d'hockey, d'une balle ou d'un ballon pourrait provoquer sur un revêtement d'aluminium de type embouti ou roll forming, on verrait carrément du voilement, des bosses aux endroits où il y a des impacts, alors qu'au niveau du revêtement d'extrusion d'aluminium 1,2 mm ici, on verrait pratiquement pas la trace d'ondulation ou quoi que ce soit. Donc en résumé, le revêtement d'extrusion d'aluminium donne une meilleure résistance à l'impact à cause que c'est une extrusion. Donc c'est l'avantage principal qui fait que le produit est extrêmement solide. Il est renforcé ici par une tige centrale pour justement empêcher les indentations, les pocs comme on appelle en bon français. Et les dommages, somme toute, sont très réduits et à la rigueur peuvent être facilement réparés.